OK, excusez-moi là. Le titre du message que j'ai monté, c'est Christ fut abandonné. Parce que c'est ça, hier, le pasteur Luc m'a appris que lui aussi, il filait vraiment pas bien. Ça fait qu'il m'a demandé si je pouvais préparer quelque chose, puis oui. Avec plaisir, pas plaisir qui est malade. OK. 1 Corinthiens 5, 7, si vous avez vos Bibles. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. OK? Quand j'étais tout petit, la fête de Pâques, pour moi, c'était un peu comme tout le monde. C'était le chocolat, la cabane à sucre, OK? Et l'arrivée du printemps, la neige qui fond, la débarque et tout ça. Puis, à l'âge de 7 ans, j'ai vu un film qui s'appelait Le Roi des Rois, avec Jeffrey Hunter, Robert Ryan, en tout cas, c'était des acteurs de l'époque. Et ça m'a marqué. J'avais 7 ans. Ça m'a vraiment marqué. Et ça a été plus tard, à l'âge de 30 ans, environ, que j'ai vu le film Jésus de Nazareth. Et quand j'ai vu le film Jésus de Nazareth, ça m'a vraiment appelé. C'est là que le Seigneur a vraiment commencé à m'appeler. Je prenais des congés à Pâques au travail, je prenais mes congés fériés le jeudi, le vendredi, le samedi, pour écouter le film. Pour écouter Quo Vadis, Les 10 commandements de Dieu, Jésus de Nazareth. J'écoutais tous ces films-là et je vous le dis, je pleurais. Je chantais vraiment, il y avait quelque chose, j'ai dit, c'est pas comme ça pantoute dans ma vie, c'est pas comme ça pantoute à l'église, parce que j'allais à l'église séculière. Et puis, c'est vers l'âge de 35 ans, 5 ans plus tard, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus-Christ. 5 ans plus tard. Mais tout a commencé avec les films Le Roi des Rois et le film Jésus de Nazareth. C'est des films, mais ça me parlait. Et c'est là que j'ai commencé à l'âge de 35 ans à lire la parole de Dieu. On va voir 2 raisons pourquoi Jésus fut abandonné de son Père. Et moi, ça m'a marqué quand j'ai fait cette étude-là. C'est drôle, j'ai été préparé cette semaine. C'était une étude à moi. Puis quand le pasteur Luc m'a demandé d'apporter quelque chose, j'ai dit OK. Par partie, première partie, là, la première réponse, il y a 2 réponses. Son grand amour. Marc 15, 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, Jésus-Christ, qui dit pourquoi? Alors, vous déjà demandé pourquoi, Seigneur? Jésus qui dit pourquoi? Ça m'a vraiment impressionné. Il y a un pasteur qui avait déjà dit, c'est pas ici, qui avait déjà dit, on avait une conférence pastorale, que quand un chrétien dit pourquoi à Dieu, il manque de foi. Moi, ça ne résonnait pas bien dans ma tête, ça. C'est pas vrai. C'est qu'il veut connaître. Pourquoi? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Là, j'ai laissé aller ma plume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tel fut de ta voix forte, Seigneur Jésus, le cri que tu fis monter vers le ciel pour t'enfermer. Pourquoi, Seigneur, as-tu été abandonné? Alors que par ton esprit, le roi David a écrit, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. N'es-tu pas, Jésus, le seul juste, toi, que le monde a vu? Seulement toi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aucune réponse ne parvint à ton cri. Aucune. Le ciel lugubre, ténébreux, était fermé. En plein milieu du jour, il faisait sombre nuit. Dans cette nuit, en plein jour, qui pouvait voir? Qui pouvait voir ton visage souffrant et ton corps déchiré? Personne. Aucun être humain ne pouvait savoir à quel point tu souffrais, expiant nos péchés. Car de ton Dieu, Jésus, tu as été abandonné pour porter tout le poids de mon iniquité. Toi le juste, le saint, qui n'a jamais péché. Tu payas le prix, le grand prix de mes nombreux péchés. Mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné? À ce cri douloureux, si nul n'a répondu, maintenant je puis dire, avec le cœur touché, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi que tu n'as pas répondu, car tu m'aimes, ô Seigneur Dieu. Pas si on est capable de le lire, normalement c'est à la grandeur. Comprenons bien que le refus du Père, le refus de répondre au cri de Jésus mourant, agonisant sur le bois de cette croix, était motivé par le désir brûlant du salut de notre âme. Je suis convaincu que dans le cœur de Dieu, il voulait répondre, mais il voyait ton âme, il voyait mon âme, il voyait nos âmes. Il devait ne pas répondre, le laisser croupir sur la croix. Le grand amour que le Père a pour toi, ce grand amour l'empêchait de répondre aux cris déchirants de son Fils. Il fallait qu'il en soit ainsi. Il fallait qu'il en soit ainsi. La deuxième réponse, la sainteté de Dieu. La première réponse, c'est son grand amour. Son grand amour, Dieu disait, il faut qu'il en soit ainsi, mon Fils, pour sauver les âmes. La deuxième, son grand amour. Psaume 22 à 4, au chef des chantres, sur Biche, de l'Aurore, psaume de David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Je m'arrête un peu là. Pensons, là c'est David qui a vécu plus de 2000, 3000 ans avant cette histoire-là, 2000 ans avant, en tout cas, plusieurs années avant. Et Jésus l'a vécu sur la croix. Jésus est Dieu. Souvenez-vous de ça. Et il crie pourquoi? C'est-tu normal des fois que nous on demande pourquoi? Pourquoi, Seigneur? J'ai déliré cette semaine pratiquement 2 jours avec 102 de fièvre. Puis la nuit, je n'étais plus capable de sortir de ma chambre. Je rentrais dans le mur, je ne savais plus où j'étais. Puis je disais, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Là, je pensais à mon message, que j'étais en train de méditer sans encore être préparé. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Des siècles d'avance, David, étant prophète, a annoncé ce cri poignant de Jésus sur la croix. Et ce cri-là a été confirmé dans les évangiles. Normalement, Jésus appelait Dieu son Père. Vous êtes d'accord? Il s'était toujours confié à son Père. Mais là, à la 9e heure, à 3 heures de l'après-midi, il l'invoque comme Dieu. Il lui soumet cette question terrible. Pourquoi m'as-tu abandonné? La deuxième réponse de ce soir se trouve 2 versets plus loin, dans le psaume 22. On ne voit pas beaucoup. Au lieu de « Pourtant tu es le Saint », que c'est écrit dans le psaume 22, l'original hébreu dit dans la Chouraki « Sacré ». Ton nom est sacré. Tu habites les louanges d'Israël où toi, tu es saint. Si Jésus a connu l'abandon de Dieu, il a connu l'abandon de Dieu parce que la sainteté de Dieu nécessitait que Jésus subisse la colère de son Père. La sainteté de Dieu ne voulait pas la miséricorde sur son Fils, ne voulait pas la grâce sur son Fils. La sainteté de Dieu exigeait que son Fils soit châtié. Parce qu'il châtiait le péché. C'est horrible. Sa colère, son jugement et non sa miséricorde. Sa colère puisque Jésus venait prendre notre place et mourir pour nos péchés. Le péché devait être entièrement châtié. Pas de pitié pour Jésus. Aïe aïe, hein? Mais c'est ça. C'est ça le salut. C'est ça la grâce. C'est pourquoi Jésus
On dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a vu les ténèbres l'engloutir, il a vu tout ça. Et son père qui l'aime, le laissait faire. À cause de moi. À cause des Céanes. À cause de chacune et chacun d'entre vous. À cause de Luc, à cause de Fernando, à cause de Roger. Mets ton nom. Dieu a gardé silence. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je me vois là dans le pont de Notre-Dame. Dieu a gardé silence à cause de l'amour qu'il avait pour ton âme. Isaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà pourquoi le Père a gardé silence, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour des coupables. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comprenez-vous maintenant que Jésus sur la croix, Jésus n'a jamais péché, mais il a été châtié comme s'il était le pire malfaiteur. Pour ça que son père, pour une phrase qui est dure, pas de pitié pour le quartier, pas de pitié pour son fils. Il a mis le paquet pour le jugement sur son fils. Et le fils criait, « Père, pourquoi? » Jean 3,16, c'est la meilleure des réponses, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Souvenez-vous de cela. Si Dieu avait répondu à son Fils, on était perdu. Mais il l'a laissé mourir, agoniser sur la croix. Amen. J'inviterai le groupe pour les louanges.